Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on est chez ma nouvelle fourmi dorée. Donc c'est une fourmi que beaucoup de gens kiffent, hein, je suis sûr que tu vas kiffer aussi. Donc cette fourmi a plusieurs particularités. La première, c'est une fourmi tisserande. Donc elle va tisser des choses ensemble pour faire son nid grâce aux larves. Et la deuxième, c'est qu'il y a deux sortes de gînes dans ces colonies-là. Donc ici, dans ma colonie, j'ai 3 gînes qui sont sûres et certaines, c'est des gînes. Et ce sont 3 macrogînes. Les macrogînes, qu'est-ce que c'est? C'est en gros les toutes grosses reines. On voit vraiment la grosse différence avec les ouvrières. Et puis on a ce qu'on appelle les microgînes. Et là, c'est vraiment une reine de la même taille qu'une ouvrière, peut-être 1 mm en plus. Et elle a juste le thorax qui est beaucoup plus développé. Dans ces colonies, donc comme je l'ai dit, je suis certain qu'il y a 3 reines. 3 gînes, macrogînes. Et je pense avoir vu potentiellement 2 microgînes, donc ça me ferait peut-être 5 reines dans la colonie. Et ça serait vraiment génial. Et donc cette espèce, dont je n'ai toujours pas dit le nom, ça va venir, hein, je l'ai également déménagé 3 fois pour l'instant. Donc ça c'était la 3e fois, je viens de les déménager. Tout simplement parce que en fait, au début j'avais prévu de les mettre dans un grand terrarium, sauf que quand je les ai mis, elles ont commencé à explorer dans les branches, etc. Et puis après 10 minutes, donc j'ai regardé pendant vraiment 2 heures, pendant 10 minutes elles ont tout exploré, et puis tout le monde dans le tube, elles ne sont pas sorties pendant 1 heure. Donc je me suis dit c'est peut-être un peu grand, ça va peut-être pas aller, donc je les ai passées dans un autre setup en attendant de faire celui-ci, et puis maintenant que j'ai fait celui-ci, je les ai déplacés dedans. Ce qui fait donc, voilà la taille du setup plus ou moins comparé à ma main. Et cette espèce donc n'est d'autre que la Polyrhachis dives. Donc il y a Polyrhachis, Polyrhachis, dives, div. Il y a, tout le monde dit, les gens disent souvent pas de la même manière. Mais donc moi je dis Polyrhachis dives personnellement. Et donc ici, cette fourmi ne va pas vivre dans une fourmilière comme les autres. Et comme tu peux le voir ici, j'ai mis un petit bout d'écorce car en fait, elles n'ont pas de couvain pour l'instant. Et c'est grâce aux larves qu'elles vont pouvoir tisser pour faire leur nid. Donc je dois attendre d'avoir du couvain pour les faire tisser. Alors en attendant, je les ai mis dans le terrain. Et ici, on voit avec l'écorce. Là, sur l'écorce, il y en a et ici en dessous. Donc ça va être compliqué de vous faire des jolis plans chez elles, mais je vais essayer quand même de faire quelques petits plans macro juste après. Donc pour la taille ici, je vais prendre une ouvrière sur mon doigt. Hop. Si elle veut bien. Voilà. Donc vous voyez plus ou moins la taille. Donc c'est une fourmi qui est pas trop petite, hein. On n'est clairement pas sur de la Phédolpalidula. Au niveau de taille, on est plutôt, allez, je dirais, sur une Formica rufibarbis. Peut-être un tout petit peu plus grand. Et les gînes, donc les gînes, elles a plus ou moins 15-16 mm. Chez moi, les macrogînes, donc les grosses reines. Et les petites reines font la même taille que les ouvrières. Donc autrement dit, plus ou moins, c'est jusqu'à 1 cm en fait, hein. Les ouvrières que j'ai ici, elles sont entre 8 mm et 1 cm. Donc ça reste vraiment des ouvrières d'assez bonne taille. On est vraiment plus ou moins pareil aussi que les Camponotus. Quel Camponotus pourrais-je comparer? Les ouvrières, on est plus ou moins sur des Camponotus crantatus, je pense. Quelque chose comme ça. Donc ici, voilà, comme tu vois, j'ai fait le petit setup avec ici de la mousse humide. Celle-là, elle est sèche. Les petits bambous quand même en l'air pour qu'elles aient un peu des branches pour être en l'air. Et ici l'écorce où elles vont rester le temps d'avoir des larves. Donc après, elles vont très probablement tisser, à mon avis, par là. Parce qu'il faut savoir que cette espèce-là ne kiffe pas trop l'humidité. Donc elle vient d'Asie du Sud-Est, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme elle fait son nid dans les arbres, le nid va être sec, sauf un peu d'humidité avec la pluie, etc. Donc de temps en temps, je passe un petit coup de vapeau et tout va bien. Ici, elles vont manger des insectes, du liquide sucré, hein, comme les autres espèces.
Je leur ai mis déjà 2 grillons depuis que je les ai reçus, 2-3 grillons. Elles ont à chaque fois cartonné les grillons, elles les ont mangés super bien. Donc pour l'instant elles mangent bien et ça va super. Au niveau des ouvrières, je pense que je dois être plus ou moins à 40. Donc 40, 45, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà une belle petite colo qui a bien démarré. Maintenant, comme je n'avais pas de couvain à l'arrivée, je croise les doigts pour que ça revienne. Et le vendeur n'est d'autre que Thibaut Atta, donc la boutique antenneco.fr. Hein. Je pense qu'il n'a plus trop à faire ses preuves, hein. Il a déjà prouvé que c'était vraiment le top du top. J'ai beaucoup d'espèces qui viennent de chez lui, que j'ai déjà revendues, etc. J'avais mes diacamas, mes Camponotus aberreri, mes pots de miel, mon ancienne pot de miel, mais où il y avait eu un problème de fécondité, et maintenant mes Polyrachis. Ma Myrmecocystus navajo, oui, pour certains, on me l'a dit il n'y a pas longtemps encore, je ne vous l'avais peut-être pas dit, mais je pense que si. Donc en fait, la Gine Myrmecocystus navajo est morte, donc il y a un mois et demi, et je l'ai donc épinglée comme elle est morte pour pas trop la gâcher non plus. Et je l'ai mis dans un de mes cadres où j'encadre mes fourmis. Donc voilà. Sinon voilà, c'est vraiment une espèce qui est super chouette. J'ai vraiment hâte de voir quand elles vont tisser. Ça va être incroyable. Là il y a encore quelques ouvrières qui squattent là-bas la mousse. Mais la plupart de la colonie s'est mis sous l'écorce ici. Donc là je vais essayer de vous faire vite fait pendant peut-être une minute, un plan macro. Et voilà donc ici une ouvrière. Donc au niveau du corps, etc., ça fait vraiment penser au Formica. Hein. Mais c'est vraiment pas du tout pareil. Celle-ci, c'est une espèce qui va être plutôt calme. Hop, je l'ai perdu. Je vais mettre juste ici. Donc c'est une espèce qui est plutôt calme. Hein, vous voyez, elles sont pas trop du genre à courir partout. Et elles sont juste magnifiques avec leurs petits reflets dorés. Je vais repasser là dans la mousse. Donc c'est vraiment une superbe espèce. Hein. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait du couvain très prochainement. Et je verrai ce que ça donne. Donc là c'est vraiment des ouvrières qui sont super belles. Hein. Et voilà, donc on va s'arrêter ici. Pardon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé jusque là. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao.